S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. On est maintenant en 2025 avec un paquet d'incertitudes. On va essayer d'ignorer le tout et focusser sur des gens positifs, des gens cool, que je pourrais dire ainsi, qui ont la créativité dans le tapis. C'est le cas de mon invité cette semaine. Mais avant tout, je voulais vous parler de certains prochains concerts que je ferai, entre autres avec l'Orchestre métropolitain. On débute l'année à la fin janvier avec la symphonie Shostakovich numéro 11. Si vous voulez voir un show qui brasse et qui en jette, s'il vous plaît, procurez-vous des billets. Tout ça a lieu évidemment à la Maison Symphonique, mais j'en reparlerai un peu plus la semaine prochaine. Maintenant, laissez-moi vous la présenter, Pascale Bussière. Une des grandes actrices québécoises de sa génération, Pascale Bussière mène une carrière à succès au Canada, en français et en anglais et à l'international. Son premier film, Sonatine, tourné alors qu'elle n'avait que 13 ans, a remporté le Lion d'argent du meilleur film à la Mostra de Venise en 1984, laissant présager le succès qui l'attendait. Depuis, Pascale Bussière a tourné dans plus de 50 films, a côtoyé les plus grands. En 2001, elle donnait la réplique à Emmanuel Béard dans La répétition de Catherine Corsini. En 2020, elle a joué aux côtés de Gabriel Byrne dans le film Death of a Ladies' Man. Et au cours de sa carrière, Pascale Bussière a aussi partagé le grand écran avec Monica Bellucci dans Ville-Marie, William Hurt dans Le Papillon bleu de Léopold, Daniel Auteuil et Kristen Scott Thomas dans Petite coupure et Laurent Luca dans Après coup. Érigée du cinéma québécois dans les années 90, Pascale Bussière a obtenu en 1992 le prix de la meilleure interprétation féminine du Festival international des films du monde de Montréal pour son rôle de Laure dans La vie fantôme de Jacques Leduc. Elle nous a ensuite fait découvrir l'étendue de son talent dans Eldorado de Charles Binamé et Un 32 haut sur terre, premier long métrage réalisé par Denis Villeneuve. Ce dernier film, qui a lancé la carrière du réalisateur de Dune, a été en sélection officielle Un certain regard au Festival de Cannes en 1998. Très active au cinéma et à la télé au Québec, Pascale Bussière nous a émus dans le film Ma vie en cinémascope, où elle a interprété la chanteuse québécoise Alice Robbie, pour lequel elle a reçu le prix Jutra de la meilleure actrice et le prix Génie de la meilleure interprétation féminine en 2005. Pascale Bussière a également révélé son étendue comique en nous faisant rire dans des séries télé comme Les Bobos et Le cœur a ses raisons aux côtés de Marc Labrèche. Elle a fait partie également dans les dernières années des distributions de nombreuses séries marquantes comme Belle B, L'heure bleue et Sortez-moi de moi. Son public pourra la retrouver dans la série Corbeau, diffusée présentement sur Hélico en 2025. Voici ma conversation avec Pascale Bussière. Bon, on se voit, je t'entends. On s'entend. Il y a de l'espoir. Et là, t'es pas à Montréal, tu disais, là. T'habites plus à Montréal. Non, garde, c'est mon décor. Aïe, aïe, aïe. C'est... Oh, t'es beau. Ouais, t'es dans l'Estrie, c'est ça? À Sutton, ouais, c'est les monts Sutton qu'on voit derrière. Eh boy. J'envie ça beaucoup. Mais Oh. la vie de musicien, hélas, ben, quoi que j'en connais qui le font. J'en connais qui le font, mais moi, avec toutes les répétitions puis tout ça, puis vivre dans la Oh voie. non, mais même moi, je trouve ça, tu sais, je te cacherai pas que je fais beaucoup de routes. Ouais, mais Ouais. dans les périodes de tournage, tu dois juste rester à Montréal ou... Non, même pas? Ben, écoute, on tourne rarement à Montréal maintenant. Ah, c'est vrai, ouais. Donc, tu sais, c'est beaucoup sur la rive sud parce que c'est rendu trop compliqué de stationner des camions de production Ouais, en ouais. ville. Eh boy, ouais. Donc, au fond, Fait c'est que, pas si pire, finalement.
comme c'est sur la rive sud, tu sais, je me dis, ah, j'ai juste comme 1 heure et quart de route à faire, sinon je m'en vais à Montréal. Fait que, écoute, je suis comme un cheval qui rentre à l'écurie. Ah ouais. Je reviens ici tout le temps. Ah Ouais. ouais. Ça fait longtemps que t'es là-bas? Ben, pas tant à temps plein, non. Ça fait 1 an, ouais, 1 an et demi à temps plein. Ça fait 3 ans qu'on a acheté, mais avant ça, moi, j'ai élevé mes gars dans la région ici. J'ai eu une OK. maison, j'ai construit une maison en paille et en argile. Ah ouais. Il y a 25 ans, ouais. J'ai fait ça. Fait que Est-ce mes gars que sont à l'école t'es aussi. t'es manuel? C'est assez manuel. Ah ouais. Ça, Ouais. c'est-tu le... J'étais avec des gars très, très manuels, là. C'est sûr que, fait qu'à un moment donné, j'ai appris. Ouais. J'étais un très bon soldat. Mais tu sais, je te dis pas que je construirai une maison tout seul, mais j'ai appris pas mal d'affaires. OK. Donc, quand tu joues pas, t'aimes ça bricoler, faire des trucs? Je bricole beaucoup, ouais. Quand je joue pas, on a-tu commencé? Ah ouais, ben c'est commencé, ben oui. Ah, c'est parti, OK. Quand je tourne pas, euh, je bricole beaucoup. Je dis je bricole. J'ai quand même des activités disons, en art visuel. Je fais ça du bricolage Ouais. parce que j'ai énormément de respect pour tous mes amis artistes en art visuel qui font ça tout le temps. Ouais. Moi, c'est par période parce que quand je suis en tournage, c'est pas possible. Mais oui, je m'adonne à quelques... Hobby, sans pression. Sans pression, mais des fois, je me mets une petite pression parce que je dis, ah, j'ai une expo, ou bien j'ai des amis qui ont ouvert une galerie ici à Knowlton, puis Ouais. ils me disent, ah, on aimerait savoir de tes choses. Tout à coup, je me dis, OK, il faut que je produise. Ben ouais. Mais je marche toujours par projet. Fait que, Mais c'est intéressant que tu habites là-bas parce que je le sais, de source sûre, il y a beaucoup d'artistes très variés qui habitent dans le coin de Sutton, Knowlton. C'est rendu connu pour ça. Si on peut dire beaucoup de gens créatifs qui habitent dans cette région-là. Je sais pas. Ben, Il paraît que c'est l'endroit au Canada, la municipalité, en tout cas de Knowlton et Sutton, où il y a le plus d'artistes au mètre carré, mettons. mais c'est ça, mais ça, c'est le fun. Sûrement, Oui, t'as dû faire des rencontres c'est inspirantes. capoté comment c'est une communauté dynamique. Là. Puis c'est un timing parce que quand j'étais ici à 25-30 ans, là, sur ma première incursion dans les cantons, c'était pas comme ça encore. Il y en avait, mais on était perdus dans un bois très très loin. Puis l'hiver habiter ici, en tout cas moi quand j'étais là, c'était comme la Sibérie orientale. Là. Il n'y avait Ah pas de ouais. café, j'avais pas d'amis, j'étais loin, 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 loin. Alors que là, je fais 5 minutes de voiture, puis écoute, il y a tellement d'affaires qui se passent. Est-ce que t'aimes ça? Tellement de choses. Oui, j'aime ça. Parce que t'as connu aussi le avant où est-ce que c'était plus calme, puis tout ça. Puis sûrement qu'il y avait une raison pourquoi t'allais vers ça, dans ce temps-là. Hein. Ouais, je fuyais certainement le buzz de la ville, qui était assez intense quand même à ce moment-là. Moi, je suis partie, j'étais jeune, là, j'avais 30 ans, OK. 31 ans. J'ai accouché de mon premier bébé à 32, mon deuxième à 33. Fait que j'étais déjà à la campagne depuis 1 an ou 2. Mais quand t'as fui ça, est-ce que c'était-tu lié au travail, au fait que, tu sais, je sais que les gens sont assez respectueux en général, mais tu sais, t'étais très connu dans ce temps. Ben, tu l'as encore connu, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'était dans un moment peak Mhm. de ta Mhm. carrière où, tu sais, te promener dehors, ça devait être légèrement compliqué, là. Écoute, à l'époque, j'avais pas je réalisais pas ça. C'est-à-dire que je t'aurais pas répondu oui à l'époque. J'aurais Mhm. fait, mais non, c'est parce que je veux je suivais un gars aussi qui tripait dans le gros, là, tu sais. Ça aussi, c'est toujours non négligeable, ça, C'est les ça. filles. Des gars, là, qui ont des super plans, là. Mais j'étais un peu de même. Ah ouais, OK, go, 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 on y va. À un moment donné, j'ai trouvé ça loin en tabarnouche. Je me sentais loin de tout, mais Ben ouais, c'est je clair. suis revenue à la ville. Mais aujourd'hui, avec le recul, probablement que oui, il y avait beaucoup de ça qui me permettait de fuir un peu le mainstream, là, de fuir j'ai juste des mots en anglais, c'est épouvantable, le noise, de Non, fuir non, ce mur de son, cette espèce... Parce que, tu oui, sais, ce bruit ambiant constant où, tu sais, aller dans les premières, les sorties, les lancements,
toujours être là. Et encore aujourd'hui, toute ma vie, ça a été quelque chose qui m'a épuisé, cette affaire-là. Fait que Mhm. j'y vais pas de temps. Je vais aller voir j'aime mieux aller voir un film, mettons, à la fin de sa run que d'aller un soir de première où tout le monde est là. Ah ouais, les soirs de Parce première, que, ça peut. Je présume que ça peut être lourd, surtout que tu connais toute la salle, tu connais tout le monde, les réalisateurs, nanana, c'est-à-dire que c'est le fun quand ça te tente, là, tu sais, c'est le fun de Ouais. voir le monde, de jaser, puis ça peut être pénible pour la personne qui m'accompagne, ça peut être un peu laborieux parce que c'est comme, hey, surtout un Ton chum, il doit être enfant, habitué à ça, ton chum. Mettons, t'arrives il là. vient pas bien, bien. Il Ah, vient pas bien. ah non, hein, c'est pas Il son. vient pas tant, non. Il a compris. Il va venir dans des festivals de films, genre San Sebastian Oh, ouais. Des cool ou places, là. Marrakech, là. Ouais. Mais les premières en ville, non, pas tant. Hey, moi, j'ai une petite question parce que, tu sais, je revisitais un peu tous les trucs que tu as fait, tu sais. T'as un méchant parcours de fou. Étrangement, tu sais, pas étrangement, je pense que je fais partie que, comme bien des gens, je t'ai découvert évidemment la première fois avec le rôle de Blanche, évidemment. Moi, Mhm. c'était 93, si je me trompe pas. Environ, mais en tout cas, j'avais 13 ans. Donc, puis on dirait que dans ma tête, c'était parti de là. Puis après, bon, t'es devenu super connu. Il y a eu plein de rôles qui sont venus après. Mais il y a tout le parcours d'avant que je connaissais pas, tu sais, dont Sonatine, c'est ça, je n'avais pas réalisé que tu jouais là-dedans. Puis je voulais savoir comment c'est venu vers toi, le jeu, l'art dramatique, tout ça. Parce que tu étais jeune, tu avais 13 ans quand tu avais joué dans ce film-là. 13 ans, oui. J'avais 13 ans quand j'ai joué dans Sonatine. J'étais pas une enfant là, qui souhaitait devenir une actrice. J'avais pas d'idole euh, OK. masculin ou féminin. Là. Mais t'aimais le cinéma? J'aimais bien Terence Hill, là, je le trouvais bien beau. Les films, les western spaghetti. Ah, t'aimais ça? OK. J'aimais bien la musique de Ennio Morricone déjà, ça m'allumait au bout encore aujourd'hui, mais tu sais, ça a marqué mon enfance, Mais là, je dirais. j'adore que tu dises ça parce que mes deux filles, 7 et 10 ans en ce moment, sont obsédées par les trames sonores d'Ennio Morricone, surtout dans les western spaghetti. Ils les chantent Ah, constamment. Je sais pas, on met ça dans la hypnotique, maison, puis là, ils s'inventent un monde. Là, tu sais. C'est c'est comme. hypnotique, puis oui, ça tient encore la route hein, aujourd'hui. C'est que, Ah ben, je ouais. sais que c'est une référence pour beaucoup de musiciens, là, tu sais, Ennio Oh, ouais, Morricone, ben oui. comme une sommité. D'ailleurs, j'écoute beaucoup les Hermano Gutiérrez, c'est très Oui. guitaristique, et des fois, on dirait qu'ils m'amènent un peu dans le monde. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'on disait? On Ah dirait oui, que c'est le jeu, finalement, t'aspirais pas vraiment à ça. Là. non, j'espérais pas ça, mais mon père faisait beaucoup de théâtre. Mhm. Il avait fait son collège classique, il avait fait beaucoup, beaucoup de théâtre quand il était au collège classique. Puis plus tard, comme adulte, il a fait beaucoup de théâtre amateur. Puis j'allais le voir, tu sais, on allait le voir, moi, j'allais le voir dans ses répétitions, j'allais le voir dans ses représentations. Puis ça me troublait, tu sais, ça me troublait beaucoup, beaucoup de voir mon père jouer, mourir sur scène, jouer des scènes d'amour ou des scènes excessivement passionnelles, transportées, tout ça, ça me troublait profondément. Mais j'avais pas. Non, ça me troublait, tu sais, ton père, parce que l'identification de père, en tout cas, c'était. Ah Quand j'y ouais. repense, là, je me souviens du trouble de voir mon père mourir. En tout cas, c'était vraiment flyé. Mais j'avais pas, ça avait pas. Peut-être qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui a été semé là, comme ça. Mhm. Mais moi, tu sais, j'étais très, très, très timide, j'étais très réservée, je, je sentais pas que c'était accessible pour moi du tout, du tout. Fait OK. que c'est ma mère qui un jour a entendu à la radio euh, Michel Anctot qui cherchait deux adolescentes pour jouer dans son film. Aïe, aïe. Et elle avait fait des recherches dans les écoles, elle n'avait pas trouvé. Fait que finalement, elle faisait cette adresse publique pour trouver ces deux filles-là. Et ma mère a noté ça sur un bout de papier, puis elle collait ça sur le frigo en disant ah, peut-être que ma fille a passé une audition. Parce que je faisais bien des affaires. J'étais ultra sportive, là, je faisais de l'équitation, je faisais de la natation, des camps de vacances, OK. et je bougeais beaucoup, beaucoup. Donc, quand j'ai vu ça sur le frigo, en revenant de l'école, j'ai fait ah, OK. Mais ça, c'était une phase où je fumais du pot pas mal, tu sais, secondaire un 12 2. ans?
13 ans. C'est OK. sorti, donc 13, ouais, ça, on était Non, mais je dis à précoce. 13 ans. Ah, t'as shooté à 13 ans, tu devais avoir 14 quand le film est sorti. OK. Puis tu fumais du Ouais, pot à 13 ans? c'est jeune, hein. Oh my God. Aujourd'hui, qu'on réalise que c'est jeune. Je ferais plus ça, là, je ferais plus ça aujourd'hui. Si j'avais 13 ans, je ferais plus ça. Mais OK. à l'époque, Puis c'est l'époque, les gens l'oublient, mais c'était comme l'époque que c'était illégal. Puis il fallait que t'en illégal. trouves. Puis tiens, j'étais très, très, très. Tu sais, les freaks, tu sais, il y avait toutes sortes de catégories. Ouais, ouais. Moi, j'étais vraiment dans les freaks. Il n'y a pas la signification littérale de freak, Non, 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 non. comme on peut l'entendre aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Les quéqueuses avec les robes en macramé Ah jusqu'au. ouais, t'étais ça. J'étais sur un bout. Après ça, j'ai été post-punk, j'ai eu des phases. Et donc, j'ai quand même, j'ai un peu dénigré cette proposition-là. J'ai fait, ah non, non, ça a pris quand même 3-4 jours avant que finalement j'appelle en revenant de l'école pour prendre rendez-vous pour faire cette audition. Donc, ma mère est venue avec moi. Je suis allée passer cette audition à Montréal, puis avec Micheline qui avait ses 2 pieds sur le bureau qui me regardait, tu sais. Elle était super décontractée. Puis moi aussi, j'étais assez décontractée parce que je voulais pas vraiment faire ça. J'étais pas comme dans un. J'étais pas en train de vivre le jour de ma Ouais. vie, là, passe ou ça casse. Fait que j'étais ultra détachée. Fait que ça marchait. C'est drôle, hein? Faut croire qu'être détachée dans la vie, c'est un bon. Est-ce que Une tu as bonne. réussi tout le long, jusqu'à aujourd'hui, même dans ta carrière, à réussir à garder ce ton détaché que tu avais la Oui, première fois? Ouais? oui, assez. Ouais, ouais. Charles Benami pourrait dire la même chose. Parce que quand il m'a rencontré pour Blanche, je pense que c'est parce qu'il le disait à quelqu'un il n'y a pas longtemps, puis cette personne-là me l'a rapporté. Il dit, il paraît que tu étais super détaché, tu n'étais pas préparé, tu étais arrivé en retard, tu n'avais pas de crayon, pas de cartable. Alors que c'est un rôle colossal évidemment, j'ai travaillé après, là, Oh j'ai oui, pas absolument. fait ça, mais détachée. Mais je pense que c'est ma posture. Peut-être que je suis très anxieuse, puis que je la joue très cool cat, ou ça a l'air de ça, ou je sais pas. Mais peut-être que pour ne pas avoir de déception, je Ouais. pars avec une attitude détachée. Mais t'as dit que t'étais quand même anxieuse. Oui, j'ai des anxiétés, j'ai des moments d'anxiété, ouais, ouais. Mhm. De Qui ne doute. l'est pas? Ah, absolument, non, non. Ben, quoi qu'il y a des gens qui sont. Il y a de jolis psychopathes qui réussissent à avoir toujours confiance en eux. Ça, j'ai jamais compris, mais ça existe. J'en connais Les quelques-uns. sure shots, Ah, ouais, il y en a ouais. qui de ce temps-là, ils parlent fort, on les entend beaucoup. Ah, ouais, ouais, ça, c'est sûr. Puis là, donc, OK, 13 ans, tu fais le film a un succès. Blanche, t'es arrivé beaucoup plus tard, c'est ça, quand t'avais 23, donc une dizaine d'années plus tard. Puis entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que suite au film, parce que là, t'avais pas une formation de comédienne, tu sais, c'était très Non, j'ai naturel. pas. Ouais, c'est ça, j'ai pas. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette première expérience-là. C'était toute une aventure quand même. Mhm. Tout un monde à découvrir, tu sais, dans lequel je suis tombée, qui est un monde parallèle, hein. C'est Ben vraiment oui. une vie parallèle. Puis, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé observer Micheline tout travailler. Puis, je me dis, ah, c'est ça que j'aimerais faire, en fait, c'est d'être derrière la caméra, d'être dans cette posture-là. Plus Mhm. que de jouer. Donc, ça a orienté mes. Tu sais, j'ai fini mon secondaire quand même. Après ça, je suis allée étudier en littérature au cégep parce que Mhm. j'étais art et littérature. Et il y avait un cours de cinéma dans lequel j'ai commencé à faire des courts-métrages. Et j'ai donc présenté ma candidature à Concordia en film production OK. pour faire le cours en réalisation, principalement. Qui était Mais la... bon, tu sais, Ouais, c'était la place, là, en fait, pour ça. je pense que c'est encore la place. Ouais. Je pense que c'est encore la place. En tout cas, c'était un super département. Là, tu sais, on tournait beaucoup, beaucoup, beaucoup. André Turpin était là, Éric Canuel, Wow. et Une bonne, Pod. une Tu bonne sais, c'était période. Une bonne une bonne période. période. C'est une bonne talle, là, Ben, mettons. quand Denis même. Villeneuve, Denis, à ce moment-là, il était à Cannes, je crois. Ou le Euh, programme de ciné... Où il n'y avait pas production, par contre, là-bas. C'est ça. il n'y avait pas de production, mais il faisait du vidéoclip. Ouais, Puis en tout ouais. cas, on était sur les plateaux. Tu sais, c'est la même époque. Ouais. Fait que, oui, on tournait bien des vidéoclips, on tournait beaucoup de courts-métrages. C'est un super terrain de jeu, un super cursus où tu sais, j'ai découvert Bergman, j'ai découvert d'autres cinéastes. Euh,
Et ça a été très super formation, extraordinaire. Mais je travaillais beaucoup comme actrice Parallèlement. parallèlement. Donc là, à un moment donné, j'ai fait. Donc j'ai mis ça un peu sur la glace, puis je me suis mis à. Tu sais, ça a été des années assez fastes là, pour moi, là, tu sais, jusqu'à la. Ben, pendant un bout, pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai pas Mais attends, réalisé mon rêve de réaliser un film, finalement. mais attends. Tout, t'es-tu en train de dire que t'as pas eu de coach, rien? T'as juste, tu joues, that's it? Ouais, j'ai pas eu de formation de jeu comme tel, non. Non. Il y a Michel Nantou qui donnait un cours quand j'étudiais à Concordia. Elle a donné jusqu'à très récemment, d'ailleurs, un cours qui s'appelait Acting and Directing Acting OK. à l'université, qui était un cours destiné aux réalisateurs et réalisatrices pour être capable de diriger des acteurs. OK. Mais donc tout le monde était appelé à jouer, mais c'était pas un cours spécifiquement sur le jeu. J'ai fait des petits ateliers ici, à gauche et à droite, mais j'ai appris le théâtre en jouant au théâtre, puis j'ai appris le cinéma en jouant au cinéma. C'est vraiment... Ouais. C'est quand même assez unique, ça. Ben, J'en il y en connais a pas. quand même. Ouais, il y en a du temps que j'en connais pas tant. Tu sais, en fait, je connais bien des. Karine Panas, Ouais. Bon, c'est pas mal le seul exemple que je suis capable de nommer. OK. ben là, c'est ça, je l'ai dit. Il y en a Grondin. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y en Souvent, a? c'est des acteurs qui ont commencé plus jeunes. Oui, avec Tu la sais, télé. Ouais. fait que, tu sais, quand tu tombes dedans jeune comme ça, on dirait que c'est comme une seconde nature, puis Ouais. on connaît bien les codes. Puis qu'est-ce qu'il y en a de barre ta préparation, tu sais, comme t'as pas fait de formation, quand tu reçois les textes, t'as-tu des drôles de twists avant d'aller sur le tournage, comment tu mémorises tout ça, finalement, t'as dû créer ton propre système un peu? Ça dépend vraiment des personnages, ça dépend des contextes. Mhm. Tu sais, c'est un film d'époque, évidemment, je vais le lire beaucoup autour. J'aime ça me documenter par la littérature, tu sais, Ouais, t'es imprégné. m'imprégner de l'époque, si c'est un truc d'époque. Euh, Puis à la demande, ou même pas juste à la demande, je peux proposer des fois aux réalisateurs ou réalisatrices d'aller sur les lieux physiques pour mieux comprendre l'environnement, pour mieux... mais c'est de plus en plus difficile de faire ça, là, parce que Ouais. tout arrive au dernier moment maintenant. Là, tu sais, c'est très précipité. Ouais, d'ailleurs, tu la vois, cette transformation dans les tournages, tout est plus court, plus petit. Ouais. Ça, Ouais. ça doit créer quand même une légère pression. Ben, ça crée je la sens beaucoup moins au cinéma. Au cinéma, oui, ça va plus vite qu'avant, mais quand même, on a vraiment le temps de faire les choses. Mais à la télé, c'est une autre game, là. Ah ouais, Ouais, les séries qui ont pris un peu le relais du cinéma, même indépendant. Tu sais, absolument. maintenant, tu as des séries qui sont tournées de façon, c'est-à-dire visuellement de façon cinématographique, mais dans le tempo, c'est de la télé, là. On Absolument. s'entend. Ah oui. Puis tu sais, Fait que ça reste à faire très, très... Moi je suis une féroce défendrice. Voyons. là, tu viens de me faire un doute pour le mot. Non, défendresse. Défendeurs? Non, non. Défendreuse du, du tempo, de la cadence. Ça Ouais. va très, très vite. Et c'est pas tellement que... Parce qu'on finit par faire les choses, hein, on finit Ouais. par les... Mais bon, faut le dire, ça botche. Tu sais, les fins de journée, c'est botché. Puis oui, des fois, ça marche. C'est incroyable, ça marche. Hey, c'était tellement bon, on a fait ça en 4 minutes, c'était écœurant. Écoute, oui, mais ça aurait pu être vraiment mieux Ouais. Il y a ça aussi. aussi. Ah ouais. Alors, c'est ça. Il y a des choix qu'on aura à faire. Puis je pense qu'on a beaucoup mis les choses sur la table parce que j'étais sur le comité de négociation de la dernière convention collective, là, justement, pour les acteurs qui vient Mhm. d'être voté, là, qui vient d'être passé en Assemblée générale par les membres Ça, c'est à de l'UDA, l'Union, tu parles, c'est ça? à l'Union des Ouais, artistes, c'est ça. ouais. Puis, ben, un des gros enjeux qui nous a été demandé de négocier, c'est la cadence. Ouais. C'est la cadence. Mais comment t'arrêtes ça? Tu sais, comment t'arrêtes ça? Puis là, avec les budgets qui vont changer, avec le prochain gouvernement qui va arriver, qu'on pense que ça va
Ça va Qu'est-ce que ça va être? En tout cas, là, si ça Ah, on va. sait pas, hein? Mais je sens Ça que le va. citron va être squeezé, là. Pour les budgets, ça va être encore plus... ça Hmm. va être une prise, deux prises, puis ça va presque être inacceptable, là, j'ai l'impression. Ben, nous autres, on se bat pour avoir au moins une répétition non filmée. Ah, c'est bon, ça. Ben oui, puis en plus, c'est sécurisant, là, tu sais. Ben, tu sais, qu'on sache un peu où ce qu'on s'en fout tout le monde en même temps. En effet. C'est la base. C'est la base. Euh, Tantôt, t'as dit, ouais, j'ai tout abandonné ça, j'ai pas pu faire mon film. Ça te travaille-tu encore? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me travaille beaucoup, beaucoup. Plus ça va, plus ça me travaille quand je suis sur les plateaux. Je me dis, ah, gna, 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 gna. Pourquoi? Parce que, oui, je passé 40 ans d'expérience sur des plateaux. Là. Tu sais, à un moment donné, je comprends assez bien comment fonctionne la mécanique de ça. Mais Euh, t'en as-tu un film? j'en ai plein, là, j'ai plein de dossiers ouverts dans mon ordinateur. Ah ouais? J'ai, j'ai bien des projets, mais tu sais, je pense que ce qui comme beaucoup d'artistes, là, comme beaucoup d'auteurs, de réalisateurs potentiels, c'est de dire, est-ce que j'ai-tu 5, 6 ans à mettre sur un C'est, projet c'est vraiment... cinématographique, où c'est beaucoup de jus, c'est beaucoup d'incertitudes, c'est plonger rentrer dans un vortex, là. complètement. Là, tu te rentres la bras dedans. Je l'ai fait un peu, un projet qui n'est pas passé, tu sais, à la SODEC Téléfilm, 2 refus. T'as écrit? Non, c'était un scénario de Martine Delvaux, c'était pour le réaliser. OK. J'étais très touchée de cette proposition-là qu'on m'a faite, puis je me suis dit, OK, ça y est, bon, il y a eu 2 refus. Est-ce qu'on y retourne? Est-ce qu'on y retourne avec à chaque fois, le... C'est Donc, c'est une vraie question. Tu sais, j'ai 56 ans, je me dis, est-ce que j'embarque là-dedans ou je pense à autre chose qui est peut-être plus envisageable tu sais, dans 2, 3 ans, quelque chose qui est plus cernable, qui est plus... Je sais pas, écoute, je me pose très ce serait souvent le la fun. question. Là, j'écris un show de théâtre actuellement. Ah, OK. Ouais, ouais, théâtre T'écris documentaire. ça seul? Je fais ça avec mon amie Katia. Donc, ça aussi, là, je suis vraiment green, green, green. Là. J'ai jamais fait d'écriture théâtrale, mais c'est une approche documentaire. Puis ça, j'ai joué dans du théâtre documentaire, fait que je comprends bien la mécanique de ça. Alors, je suis là-dedans, c'est comme un genre de théâtre d'enquête. OK. Ouais, Théâtre d'enquête. Cool. ouais. Attends, mais c'était lequel théâtre de cul que t'avais déjà fait? L'Assemblée, OK. je suis à l'Assemblée de porte-parole, Ça, je l'ai pas vu. OK. C'était le fun? qui avait vraiment bien marché. Oui, c'était très le fun. C'était sur les accommodements raisonnables, c'était sur OK. le port du voile dans les lieux publics, c'était sur le questionnement, tu sais, qu'est-ce qu'un Québécois ou une Québécoise pure laine? Tu OK. sais, comment on définit ça aujourd'hui dans notre société là, au 21e siècle? Comment on intègre les immigrants? Comment, tu sais, c'est un sujet vraiment M- d'actualité. Mais là, avec Brûlant. une intrigue policière, bon, je dis policière, non, une enquête Ouais, que vous travaillez, c'est quand même... Ça doit pas être la même approche nécessairement, là, tu sais. ben, c'est-à-dire que non, c'est pas la même approche. C'est plus près de J'aime Hydro, tu sais, comme Mhm. Christine qui a fait une enquête sur l'hydroélectricité, sur le kilowattheure, qu'est-ce que notre rapport, disons, c'est quoi notre rapport de citoyen à Hydro-Québec, c'est-tu privé, c'est-tu public, Ouais. c'est quoi? Donc, c'est plus de cet ordre-là, OK. puis le sujet, c'est sur la sexualité post-MeToo. OK. Euh, Est-ce qu'on pourrait qualifier de révolution sexuelle? MeToo étant un marqueur temporel là, sur la ligne du temps. Ouais. C'est comme la pilule anticonceptionnelle a été un vecteur de transformation profonde dans les mœurs sexuelles. Aujourd'hui, il y a tellement d'éclatements. Il y a l'éclatement des genres, il y a beaucoup de redéfinitions, il y a un système qui s'effondre, puis il y a quelque chose d'autre qui se reconstruit. Ouais. Puis ça m'intéresse beaucoup de mieux comprendre, de saisir ça. OK. Mais c'est un gros sujet quand même. C'est un très gros C'est sujet. pas... il y a plusieurs pistes, mais tu sais, MeToo, puis puis la définition des genres, déjà, juste ça, séparément,
séparément, ça peut se faire, là, tu sais. Mais là, tu vas avoir... c'est bon d'être deux pour écrire là-dessus, je pense. Tout seul, ça doit Oui, être... on va rebondir, mais c'est sur le ton de la conversation. C'est deux femmes qui discutent, Mhm. justement, qui se questionnent sur toutes sortes d'enjeux, sur leur propre sexualité à notre âge et comment on observe ce qui se passe avec les plus Ouais, jeunes, comment ils définissent, comment... C'est-à-dire qu'il y a un discours politique, il y a un ouais, discours dans l'espace public, mais dans l'intimité, comment ça se vit, ça? ouais. Puis en même temps, écoute, c'est un propre film, mais c'est une pièce que tu écris pour jouer toi-même? J'aimerais ça, oui, incarner sans doute plusieurs personnages parce que, tu sais, je vais à la rencontre de personnes, des vraies personnes. Je fais des entrevues, des verbatim OK, pour faire du montage de ça, puis après, je vais réincarner ces personnages-là OK. Ah, OK. sur scène. Mais écoute, Ouais, c'est un cool projet. Donc là, ça, c'est ta première pièce que tu écris. oui. Donc ça, sur ton to-do list, check. Ça va te fait. Ça Puis, va être fait. Comme un saut en parachute. Je c'est l'ai ça. fait. Tu as déjà fait ça, un saut au parachute? Ça, c'est réglé. Ouais, ça, c'est Non, réglé. t'as fait ça J'ai fait ça. une Ouais, plus fois? besoin de penser. Oh my God. Moi, j'ai Ouais. tellement le vertige, rien qu'y penser, ça me rend tout croche. Ah, mais j'ai pas eu le temps d'y penser. Je pense que c'est mon chum à l'époque qui, tu sais, on voyait à Saint-Jean, on était sur la OK. 10, puis on voyait des parachutistes là, comme ça, tu sais, Ouais. dans des parachutes dans le ciel. Fin de journée, c'était magnifique. Ah, c'est le fun à regarder. C'est super. Fait qu'il a pris la sortie, je m'en suis comme à peine rendu Oh, compte. Puis man. écoute, 20 minutes plus tard, j'étais à 13 000 pieds dans les airs, dans un Arrête. avion après un gorille en arrière, parce que tu sautes à deux, tu Ouais, sais, au c'est début. ça. Là, je suis attachée au gorille, il se lève, je touche pas à terre, puis là, on se jette en Oh dehors my God. Puis du BB plane. mais t'as aimé le feeling? Pas tant. Non, c'est beaucoup d'angoisse pour mon Dieu, 3 minutes de Oh my, semi-plénitude parce oh my que God. le temps, tu sais, puis on est parti par en arrière, on a fait comme 4-5 backflips là. Ah, arrête. Oh boy. OK. Ah! Mais Puis c'était le pas... temps que je revienne, pouf, il me semble que le sol est arrivé, puis je fais comme, OK, j'ai rien compris. Ah, mais c'est bon. Ça n'a pas l'air d'un trop gros trauma. Mais revenons à la liste. C'était pas sur ta liste. Ça, c'était apparu comme ça. Mais C'est ton, apparu. mais ton to-do list, à part le film que tu vas réaliser, moi, je pense que tu vas le faire. C'est pas parce que tu dis j'ai 56. Non, non, t'as encore le temps. Tu vas le faire, je suis sûr. Ben, j'ai encore le temps, ouais. Il faudrait que Ben ça se oui. passe, là. Il faudrait que ça arrive Puis bientôt. c'est surtout de trouver l'histoire qui te passionne, puis que tu vas... C'est ça, en fait. Tu sais, C'est plus ça la question. Il faut vraiment trouver le propos, le sujet qui va tellement me soulever que hey, je suis aveuglée par, excuse-moi. ouais, je le vois en ce moment. Je me suis dit, elle s'est mis un éclairage spécial, là. Non, mais là, je suis comme j'ai un moment d'illumination. C'est Tu très vas chercher des aveuglant. lunettes? Tu vas chercher des lunettes? Quasiment en train de. Oui. Ah, j'en ai peut-être des fumées ici. C'est pas pire. Mais oui, je cherche un propos, mais j'avais cette conversation-là justement avec Philippe Falardeau. Mhm. Puis, tu sais, lui aussi, il me dit, tu sais, Pascal, il dit, j'en fais pas encore 5 films, là. Fait que le choix des films devient, écoute, je vais vraiment mettre Excellent. le choix des films devient vraiment critique, là, tu sais, dans le sens où, Ben oui, ça se fait. considérant que ça prend au moins 3 ans, là, tu sais, à chaque fois. Et puis 3 ans, ça, c'est si ça va bien. C'est si ça Si va bien. ça va bien. Bon, quand même, Philippe, il enchaîne Ouais, aussi, il mais enchaîne. c'est épuisant d'enchaîner. Là. Même Xavier, il est fatigué. Là. Tu sais, à un moment Ben oui. donné, il faut qu'il vive autre chose que faire du cinéma. Mais moi, ce que j'aime l'idée de faire un one-timer, ou peut-être deux si t'as tellement aimé ça, tu sais, c'est que tu Ouais, t'investis full, puis tu te dis, OK, c'est une grosse ride, j'essaye ça, ouais, puis je vais vivre toutes sortes d'émotions bizarres. Puis après je regarderai ça plus tard, là, quand je serai à la retraite. Tu remettras une fois ton film qui t'a fait baver, suer, tout ça, puis tu vas dire, non, c'était quand même le fun. Puis that's it. Hein, ouais. Non, mais t'as raison. Je peux être une one-timer comme ça. Fait que, OK, sur la bucket list, il y il a va y ça. avoir un livre. Un livre. Un livre, ouais. OK. Un essai, réflexion sur tout ça, là, réflexion.
une pièce de théâtre, je suis en train de le faire. Un film, ouais, un film, certainement. Je suis un peu attirée par la production aussi. Je me dis, je pourrais produire des films dans ma région ici. Il y a tellement de cinéastes au pied carré ici, c'est incroyable. Il y a Ouais. beaucoup de monde Oui. dans le cinéma. Je me dis, aïe, aïe, on est vraiment équipés quand même ici Se pour, faire une mettons, maison de quelqu'un prod. fait un film demain, là, fou, il y a plein de monde là, qui Ouais. viennent, qui soient, tu sais, qui soient pas donc issus de Montréal, mais qui soient vraiment issus de la région. Ouais. Ça me tenterait. Qu'est-ce que j'aimerais ça faire aussi? Il y a plein de choses. C'est parce que toi aussi, t'en fais déjà, tu sais, point de vue talent, moi, ça m'avait bien impressionné pour venir à Blanche. Tu sais, j'ai vu Blanche, ça s'adressait pas à moi, ce show-là. Moi, c'était surtout que c'était le rendez-vous familial, on l'écoutait tout en famille. Ma petite sœur capotait là-dessus, puis on l'écoutait, puis tu sais, j'admettais, tu sais, j'étais comme, elle est vraiment bonne, tout ça. Mais moi, là, c'est quand, quelques années plus tard, quand je vais dans Eldorado, puis après un 32 août, j'ai fait « OK, elle est cool en plus. » C'est ça, moi c'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai fait « OK, c'est ce genre de comédienne-là qui est capable d'aller au nord, mais après au sud, puis aller dans toutes les directions, puis tout ça. » Puis je pense, c'est moi qui avais rêvé. Mais t'avais pas participé à un des bye-bye dans ces temps-là. T'avais dansé, t'avais chanté. Moi, j'étais comme « OK, elle peut tout faire en point de vue de performance physique, là, tu sais. » C'était peur. Oui, je faisais Michael Jackson. T'as fait le moonwalk, je me rappelle encore. Ouais. Puis là, t'enlevais ton masque, puis on faisait, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. En black, Ouais. blanche. Puis là, t'avais enlevé ça, puis je me souviens encore, tout le monde a fait, ben voyons donc. En plus, elle bouge bien, elle peut tout faire. Ça avait comme pas de bon sens, cette affaire-là. Puis... Oh mon Dieu, j'ai eu peur. Ah ouais, t'as eu peur? C'était effrayant. C'était pas comme live. C'était live en plus, je pense. C'était tout live. Là. C'était tout live dans ce temps-là. Oui, puis avec Patrice Lécuyer qui était là, le monde, le Québec, là, regardait ça. Il devait, peut-être qu'il y avait 3 millions de personnes qui regardaient ça là, d'un coup. Écoute, je pense que ça durait 28 secondes. C'est les pires 28 secondes de ma vie. Là. C'est pire qu'un saut en parachute. Alors ça, j'aurais eu peut-être un bac à vomi à côté de moi avant d'embarquer sur la scène. Tu sais, ça n'a aucun bon... Tu sais, c'est se mettre en danger. Je descends les marches, fallait que je fasse le moonwalk, le petit... fallait pas que je me mélange d'un... Ah, écoute, j'étais là... Ouais. Le gros nerf. Gros nerf. Ça, OK, mais tu vois, ça, c'est... Parlons de gros nerf, alors. Ce gros nerf-là, cette fois-là, est-ce qu'il y en a d'autres fois que tu as vécu des espèces justement de montée de stress de performance? La scène m'a fait ça, quand même, m'a fait ça pas mal, plus que de jouer au cinéma, parce que le cinéma, je suis vraiment dans mon salon. Là. C'est vraiment une zone de confort. Même si les scènes sont exigeantes, même si j'ai des partenaires de jeu qui peuvent être intimidants. Je pense à William Hurt dans Le Papillon Bleu, quand même. Ouais, ça devait être bizarre un peu, non? D'admiration pour lui. Fait que de jouer avec lui, puis en plus, c'est en anglais, puis mon anglais, c'est pas mon français, là, tu sais, ça me demande beaucoup plus de travail, fait que c'était déjà challengeant. Mais lui, il parle très, très bien français. Ouais. Mais on joue en anglais ensemble. Sauf que je suis quand même très à l'aise, tu sais. C'est comme si je comprends tous les codes, puis ça m'intimide pas. La caméra ne m'intimide pas. Le théâtre, la scène, ça, c'est un autre... c'est beaucoup plus... ça, c'est un vrai trac, un trac de mots de vente, Ben, ils sont tous là. De qu'est-ce que tu fais ici? C'est une potence, c'est une mise à mort. T'as le goût d'envoyer chier tout le monde, t'en aller. C'est très, très violent, là. C'est très, très violent, là. Tu te dis, voyons, Christ, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi? Puis en même temps, quand ça se passe, il n'y a rien de comparable. Mais moi, j'ai réussi à trouver un... Ben, tu sais, oui, mais le théâtre, c'est particulier, puis je l'ai souvent dit, mais tu sais, une bonne pièce de théâtre, bien jouée, tout ça, c'est divin, mais mal jouée, c'est la pire chose du monde entier. C'est une torture. Puis autant pour le public que sur scène. Tu sais, mettons, quand ça pogne pas, là, sur scène, là, t'es comme... c'est long, c'est laborieux,
plus. Tu fais, Oh. je veux juste m'en aller. Puis je me suis déjà levé. Ah. Moi, je suis grave, mais je me suis déjà levé pendant une pièce. Je suis en train de subir ça. Moi, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, je suis parti. Je fais, non, j'en peux plus. Là. À un moment Ah, donné, mais j'ai déjà eu ouais, des malaises d'avoir l'impression d'être en otage, là, d'être ah capturé, ouais, puis ça, c'est. la Puis torture. ça a pas de bon sens. Puis c'est ça qui est beau aussi avec le cinéma. Tu sais, dans le cinéma, t'as pas ces réactions-là directes de gens qui t'observent, puis que là, t'as pas une deuxième chance. T'as comme. Mm, Pour refaire mm. ton truc, tu sais, c'est un peu comme. Ah. Mais en T'as même. ça, les sortes de premières, là, tu sais, quand Ouais. t'es dans la salle, puis c'est très difficile de faire confiance au public. Bon, ben, en même temps, profondément, on le sait, là. Ouais. Et, tu sais, les bravos d'un soir de première, on s'entend que, Ouais. à Bon, moins t'es qu'il prends, là, mais bon. y ait quelque chose qui lève. Mais là, Mais, tu ouais. sais, on parlait tu sais, de toutes ces choses-là que t'as faites, puis que je revenais, j'allais te dire, ouais, tu dansais, tu bouges, tu chantes très bien, en plus, mais as-tu écrit des chansons? Non, j'ai essayé, je suis pas capable de C'est faire tough, hein? ça. Ouais. C'est vraiment tough. C'est horrible. J'ai envoyé un message à Jimmy Hunt un jour OK? parce que j'avais voulu faire un album, tu sais, puis je me disais, ah, quel auteur. Tu lui as parlé? Je- J'ai écrit, j'ai Est-ce écrit. qu'il t'a répondu? Il m'a répondu. Ah, OK, parce qu'il répond pas tout le temps, Jimmy. Ah, tu me rassures, ça a été long, mais il m'a répondu. Ah, non, 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 Jimmy, c'est... Mais j'aime beaucoup sa poésie, tu sais, Jimmy Ah, Hunt. il est J'aime extraordinaire. beaucoup sa poésie, comme j'aime la poésie de Fred Fortin. Il y a Ouais, quelque chose de très terrien, puis en même temps de complètement. Ben, je trouve que Jimmy il est assez surréaliste dans sa. absolument. C'est Ouais. oblique, là, tu sais, c'est vraiment. Puis ça me parle beaucoup, puis je me dis, ah, ben, peut-être que on pourrait faire un match, là. Mais bon, j'ai pas donné suite à ça, mais il m'avait dit oui, peut-être, qu'il Ouais, serait mais prêt à... ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Ah, là, là, il est même plus à Montréal, il est en Gaspésie. Je sais Il y a qu'il une est en terre à question. bois, puis l'année passée, il a sorti 2 albums. Oui, il a sorti quelque chose, j'ai écouté ça, ouais. Puis tu sais, c'est comme... Puis on s'est parlé, puis moi, puis il dit, tu sais, il dit, moi, c'est... Il dit, je travaille pas à faire des chansons. Quand les chansons apparaissent, ils apparaissent, puis en attendant, je coupe du bois, là, tu sais. C'est ça que je fais, là. Ben, j'étais comme, ah, OK, Ben, je le c'est cool. comprends. Ouais, ouais, ouais. Lui, la ville, ça y allait pas, pantoute. Pas en tout. Non, Non, hein, non, 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 non. je comprends. Le succès, puis tout ça. Toi, le succès, trouves-tu que t'as bien dealé avec? Hein? Le succès, est-ce que tu trouves que tu deals bien avec? Oui, Ouais? oui. Ça Oh, t'a oui. pas trop empoisonné? Non. Non, 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 pas du tout. Écoute, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de privilèges là, dans la vie. Là. C'est très positif, c'est très... euh, bon, après, dans les rapports avec les autres, dans l'amitié, dans l'amour, est-ce que ça vient pas un peu comme Teinté un peu? teinter Ouais. les choses ou travestir un peu? Peut-être, peut-être pas. Bon, ça finit par disparaître, là. C'est un habit, cette affaire-là, là. Mais on est au Québec aussi, là. C'est sûr que je l'aurais très mal vécu, mettons, avoir été une star aux États-Unis. Je sais pas comment ils font. Ça, je sais pas comment ils font pour survivre. Los Angeles, 24 heures, moi, je pense que T'aurais-tu je voulu suppose. essayer, t'aurais-tu aimé ça, essayer ça, un peu? Ben, Non, pas aux États-Unis, non. tu sais, déménager un an à LA, voir ce qui se Je passe. trouve que oui, avoir des projets de films comme Kate Blanchett, j'aurais bien aimé ça, Ah, là. ben là, oui. Mais là, les beaux projets, oui, oui, ça, c'est Mais en certain. Angleterre, peut-être plus qu'aux États-Unis, j'aime beaucoup les Anglais, j'aime beaucoup les Mhm. acteurs anglais, le cinéma anglais de Ken Loach, Ah oui. je- les acteurs anglais que je C'est trouve du beau formidables. cinéma, Kate là. Blanchett, hein? Il y a du beau cinéma là-bas, là. Il y a du très beau cinéma. Ils sont d'une grande intelligence, une grande finesse, une grande intelligence. Aux États-Unis aussi, là. Mhm. Tu sais, Jim Jarmusch, j'aurais aimé ça, faire un film de Jim Jarmusch. Ouais, c'est drôle que tu parles de lui. Ça fait en 2 jours que hier, j'étais chez André Forcier. Puis Ah! on a une longue discussion. Puis, tu sais, à un moment donné, je lui demande, je dis, t'as-tu des films de chevet, là, tu sais, des films qui t'ont comme Ouais. transformé?
Puis, écoute, il y a même pas, ça a pris même pas 5 secondes. Il dit oui, absolument, schlac. Il les a tous nommés. Puis, dont il y avait Stranger Than Paradise de Jim Jarmusch. J'ai dit c'était un film majeur dans ma vie. C'est incroyable, ce film. C'était écœurant. Mais c'est drôle parce que je l'oubliais, ce film-là. Tu sais, c'est comme... mais aussi l'œuvre de Jim Jarmusch, en général, c'est fantastique. Là. Moi, Down by Love aussi, Down by Love. Ben, même le film avec... L'as-tu vu le film avec les deux vampires? Avec Tilda Swinton... Attends, c'est quoi le nom du gars? C'est comme deux vampires qui font d'espèces de rock, ils vivent la nuit, puis ils sont super blasés d'être éternels, puis ils sont tannés. Puis le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, tous les humains, à cause qu'on mange de la merde puis de la mauvaise bouffe, notre sang, il est plus bien bon, tu sais. Puis là, ils croquent, puis là, ils crachent, c'est pas buvable, ça. Puis là, ils sont comme tannés de vivre. C'est vraiment bon, ce film. Mais c'est un des derniers qu'il a fait, là. C'était... Ah oui, ok, ça, j'ai pas vu. Ouais, Je l'ai pas vu. vraiment J'ai fun. pas vu. Mais Mais avec qui j'aimerais travailler, il y a plein de cinéastes extraordinaires, là, mais je trouve ils sont moins aux États-Unis là aujourd'hui. Je suis plus au Québec, l'étranger. au Québec? Beaucoup Ruben Östlund OK. qui a fait The Square, qui a fait Oui. Triangle of Sadness. Mais ça a comme pas de bon sens. Bon. Cet être n'a pas d'allure. C'est du Vraiment. grand génie, là. C'est Ouais. du grand génie, là. Ah, il est fantastique. Puis il est comme... Ah non, mais déjà, quand il avait fait, c'était quoi, Force majeure, là? Déjà, dès le début, Ouais. ça, c'était comme... Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de bon sens. Ah ce oui, cinéma-là. comme, puis c'est du cinéma social, mais tellement boosté, là. Ah ouais, je sais. Aïe, aïe, Mais non, j'adore. tu te gardes à jour dans le cinéma? Hein? Tu te gardes à jour dans le cinéma? T'en écoutes encore beaucoup? Oui, quand même. Je fais partie de l'organisation d'un festival de films ici à Knowlton. Fait que Oui, hey, parlons-en un on- peu parce que cet été, on était supposé de se voir. Puis là, t'étais comme, écoute, je suis dans mon festival, c'est comme... Ah oui, c'est vrai. Mon Dieu, c'est vrai, hein. Ouais, Il y a longtemps qu'on est supposé ben oui, se se voir. rencontrer. Le festival qui commence à prendre vraiment du galon, je devrais OK. dire. On veut pas que ça devienne trop gros, tu sais, que ça reste quand même un festival de village, mais avec une super programmation, puis les artistes qui viennent, puis je fais souvent la comparaison avec C'est fun. Telluride au Colorado, qui est un tout petit Je festival. connais même pas. OK. Allez, je suis allée là avec Denis Villeneuve pour 32 roues sur Terre, ça fait longtemps. Mhm. Puis c'était comme un village de montagne, un peu comme ici. Puis là, tu sais, tu rencontrais... tu sais, il y avait un hélicoptère là, qui passait dans le ciel. Puis chou, c'était Clint Eastwood, puis Meryl Streep qui arrivait en hélicoptère. Puis on allait boire du champagne dans un champ, là, au fond d'un champ, comme ça, dans le bord d'une rivière. Puis là, il faisait un talk. Puis tout le monde était invité, vraiment laid back, pas bling-bling, pas de tapis rouge. Puis c'était un super festival. Puis maintenant, bon, là, c'est ultra Ouais, là, ça a changé souvent. aisé là, pour le cinéma indépendant. Fait que ça pourrait être ça ici, là, vraiment. Puis c'est déjà un peu ça. Maintenant, il faut que les producteurs, les distributeurs embarquent puis qu'ils viennent Ouais. présenter leurs films en primeur, tu sais, qu'on ait Puis, comme ça. le nom du festival exact? C'est le Festival de films de Knowlton. That's it. Parfait. C'est très Là, clair. L'information est c'est précise. clair, hein? C'est comme... Vous avez fait un bon brainstorm pour trouver le nom, puis ça, c'est Tu bien. sais c'est quoi, tu sais c'est où, puis... Ouais, ça se passe. on- Ouais, c'est bien ça. ouais. En ce moment, on te voit à TV. Je pense que tu es dans Corbeau. Je pense que Ouais. ça vient de partir. C'est avec mon ami Stéphane Lapointe qui a réalisé ça. Je ne l'ai pas encore écouté. Je pense que je vais attendre de me faire un coup de rafale là-dessus. Que tout le monde t'ait raconté l'histoire. Tu vas attendre que tout le monde t'ait Ben, raconté ça. écoute, j'en connais un petit peu parce que je connais Lou Thompson qui avait joué dedans. Oh, elle est formidable, Es-tu Lou. cool, elle, hein? Elle aussi. Oh Hey, my God. autodidacte, on parlait. Oui, Voilà, ça, c'en est une. Ça, c'en est une. elle est incarnée, Lou. Hein. C'est Quelque vraiment chose, quelque hein? Ah ouais, ouais. Wow. Ah ouais. Visuellement aussi, elle pète l'écran. Ah ouais, elle est formidable. Particulièrement là-dedans, là, je te dirais que dans un corbeau, c'est... Ouf, elle est allée loin, là. Ah, mais écoute, même, elle m'en a parlé, elle dit, je peux, on est en discussion, elle dit, je peux pas trop en parler parce que je me mets à pleurer. J'étais là, OK. Hein? Ah oui, hein, celle-là. Ah ouais, Ok. elle dit, ça me rentrait dedans, cette affaire-là. Mais elle dit, j'ai adoré ça. C'est juste qu'elle dit, je suis allé gratter un peu loin là-dedans là,
pour Ouais, faire ça. J'étais comme, ah, ouais, puis elle est très, très, ouais, elle est absolue, elle est absolue. non, non, elle est cool, cette fille-là. Euh, Est-ce que, tu sais, dans le prétexte de notre rencontre, entre autres, dans le show, c'est que je demande aux gens de me faire une petite prescription des trucs, de l'art, des trucs, des incontournables pour eux qui sont importants, que ce soit un livre, un film, un disque, des choses que t'aimes consommer, que, tu sais, moi, je suis un optimiste. Ben, moi, à chaque fois que je vois quelque chose que j'aime, je voudrais que tout le monde la regarde. Aussi, j'aime T'es ça. un peu de même. Puis toi, ces temps-ci, qu'est-ce qui te ébahit, qu'est-ce qui te fait sourire et... Qu'est-ce qui m'a ébahi? Écoute, je lis beaucoup d'ouvrages en ce moment. J'en ai plein sur le bord de OK, mon toi, feu. t'es capable de t'attaquer à plein de livres en même temps, un peu? Oui, je peux. Ben, mettons deux. Attends, je vais juste aller chercher le livre dont je vais te parler qui est Mhm. ici. Excuse-moi. Ah non, y a pas de trouble. Mon Dieu, qu'est-ce que je dis là? Bienvenue à la Bonjour, maison. bonjour, chum. Bonjour, Chum. Euh, oui, ça, c'est un très, très bon. Tu connais-tu ce philosophe Hartmut Rosa? Attends. Aliénation et accélération vers une théorie critique de la modernité tardive de Hartmut Rosa. Ça me dit absolument rien. Bon, c'est pas une comédie, on Ah, ça, ouais, s'entend. ça a l'air léger. C'est mon genre. Je suis en vacances au Mexique, T'as dit, je sur suis en la plage. vacances, il est temps Sur que je la me plage, questionne complètement, là. j'amène ça. Là, il faut que je relise deux fois la même page parce que je fais, eh boy, attends une minute. Avec le vent, tu sais, le vent, ça balaye les idées pas mal. Mais oui, donc j'ai lu ça en vacances. Aliénation, accélération. Très, très bel ouvrage. Mais tu vois, si je faisais un film, je change de lunettes. Oui. Si je faisais un film, ce serait probablement une œuvre un peu métaphysique. J'aimerais ça. Et ou philosophique. Puis ça serait, j'aimerais ça faire un film d'art. OK. Je trouve qu'on est en manque de beauté, on est en manque d'inspiration. Je trouve qu'on est beaucoup dans le constat de ce qui va pas bien, là, Ah, ça. avec raison, là. Oui. Mais on peut devenir très complaisant dans ce constat-là parce que l'humanité ne tient pas qu'à cette réalité-là Ouais. qu'on nous sert dans les médias en permanence. J'accuse les médias de nous gaver de ad nauseam et avec une dramatisation épouvantable, là, de plus en plus. Mhm. Je prends de l'information au spectacle, là, Ouais, puis qui c'est rochant quand même. est débilitante, tu sais. Ouais. Puis qui donne surtout, qui annihile complètement la foi en tout espoir possible. La foi, avoir la foi en l'espoir, c'est quand même c'est Avoir la parce que foi en l'espoir, ouais. j'ai foi en l'espoir. J'ai foi que l'espoir peut revenir. Mais il faut qu'on change de narratif. Moi, je me dis, ma responsabilité de créatrice aujourd'hui, c'est de changer de narratif et justement de faire partie d'une autre vision du monde, d'une autre proposition, d'une autre... est-ce que ça passe par le cinéma? Tu sais, je trouve que la musique le fait, je trouve que l'art le fait, Ouais. globalement. Je suis d'accord. Ouais. À part ça, il n'y a pas beaucoup de voix, là, je te dirais. Je n'ai pas grand-chose qui... Ben, peut-être la biologie génomique, le génome. Travail OK. sur le génome. Mais à part... tu sais, c'est tellement élevé ce qui se passe partout que... Des fois, un peu de déni, ça fait du bien aussi, là. Oui, Moi, j'aime bien le déni, là. Tu sais, juste pas oui, regarder les journaux, pas ouvrir ça, pas ouvrir la radio, aller dehors prendre une marche puis parler avec le monde. Finalement, tu fais, ah, OK, c'est pas si pire. oui. Puis Souvent. c'est ça que j'aime dans ma communauté ici, c'est qu'on dirait qu'il y a une espèce de barrière Mhm. comme ça, psychologique qui nous encercle, puis qui font OK, on va faire des expos, on va aller danser toutes les 2 semaines, la petite buvette du village. On va encourager Lionel qui fait son cidre. On va, tu sais. Parce qu'au Puis, bout de tout ça, si on est sincère,
Puis je trouve ça cool que tu dis parce que c'est avec la communauté que ça se passe et c'est ça qui gagne au bout du compte, c'est de vivre en communauté, être proche les uns des autres. Tu sais, moi, moi j'habite sur le plateau, puis tout le monde de la ruelle, on est super, super proche. Ça, on remerciera la COVID juste pour ça. Nous autres, ça a le fait que quand la COVID est apparue, les gens ont ouvert leur cours pour voir ce qui se passait. Puis on a appris à se connaître. Mais avant ça, ça n'existait pas, cette vie-là. T'sais. Ah, ben tant mieux, parce qu'il y en a pour qui ça a fait l'inverse. Ça a fait l'inverse, mais tu sais, après, on s'est mis à jouer avec le peu de terrain qu'on avait. Là, puis là, tout d'un coup, les gens se sont mis à se parler plus. Puis maintenant, on est comme une espèce de petite communauté où tout le monde s'aide, tout le monde s'aide. Donc, puis c'est le fun de sentir qu'on fait partie de quelque chose. Oui, ben oui, c'est fondamental. Hein. C'est vraiment fondamental. Donc, Vraiment. si on focus sur ces belles petites choses-là, moi, je pense qu'après, comme je te dis, des nouvelles, lisez-en, mais pas trop, puis restez pas plugués là-dessus. Puis moi, je suis plus du genre fermer la télé, là. Mais la télé dans le sens de les nouvelles, là, les bulletins de nouvelles déprimants, là, avec les 1001 angles pour comprendre les États-Unis, là. Ben, ça, maintenant, Ouais. ça va. Mais là, tu sais, de se faire dire qu'on va peut-être être États-Uniens bientôt, tu sais, Ouais, c'est la nouvelle du jour. Mais ouais, c'est de l'humour, là. Ben, le 53e État, il y a combien d'États aux États-Unis? je sais pas. Mais ce que j'aime, écoute, c'est d'une prétention tellement extraordinaire. C'est d'une prétention, puis c'est d'une arrogance et d'un manque d'histoire. En tout cas, on pourrait continuer à énumérer ça, mais de toute façon... Ben écoute, toi, ça serait pas pire, t'es sur le bord de la zone de ça. Donc, proche. au fond, t'es déjà un peu dedans, donc c'est correct. Je suis déjà à cheval, moi, là, le mec. Ouais. Non, c'est pas... Non, moi aussi, je trouve que c'est beaucoup de bruit, puis comme... Si tu as envie de vivre des belles choses, attends-toi à une œuvre que quelqu'un a pris le temps de fabriquer, tu sais. Ou un livre, ou un film, parce que ça risque d'être mieux que de se faire bombarder de nouvelles plates. Mais, donc, ce livre-là, qui est léger comme tout, est-ce que tu as un peu de musique? T'es une fille de musique, t'écoutes beaucoup de musique. Beaucoup de musique. C'est pas obligé d'être nouveau, hein? Ça peut être de n'importe quelle période. J'adore, en ce moment, j'écoute, depuis un bon moment, j'aime beaucoup l'afrobeat, j'aime beaucoup le jazz africain. OK. Je trouve que il y a une joie, il y a quelque chose qui porte là-dedans, qui lève. Cool. J'ai beaucoup écouté Hermano Gutiérrez. Là, j'ai appris une tour de guitare, je me trouve bien hot parce que Tu la guitare? J'ai déchiffré. Oui, je joue un peu de guitare. Mais oui, je gratouille. Ouais. Mais c'est toujours un bon exercice. Ça me fait beaucoup de bien à l'esprit de pratiquer une tune. C'est un peu chiant pour les autres, là, qui sont tannés de l'entendre. Il faudrait que j'en répète au moins 3. Au moins, tu sais, j'aurais une petite... j'alternerais un peu. Mais oui, Hermano, j'aime beaucoup le côté guitaristique. Là, je me dis, il faut que je m'achète une Gretsch guitare électrique avec un ampli. OK, tu t'en vas jusque-là, là. OK. Oui, je peux aller jusque-là. Okay. J'ai des phases. Okay. Des phases. Ouais. Je suis très, très étapiste. Moi, je peux jouer pendant 6 mois. Bon, si je touche plus pendant 1 an, j'y reviens. Ouais. J'ai vraiment des phases. Ouais, je suis pas constante. Je suis très inconstante. Ah oui? Fait que, oui, Hermano Gutiérrez. Qu'est-ce que j'ai entendu? Quelque chose Maracas. Ça dit-tu quelque chose? Non. C'est le band, ça? C'est un gars que j'ai découvert l'autre jour. Je rentrais dans un café ici à Sutton, puis ça jouait. Puis j'ai dit, c'est bien bon ça. Maracas. Maracas. Je vais regarder ça. Zoufri Maracas. OK, connais pas. C'est pas ça. OK. C'est un mélange de Césaria Evora. OK. Dans le beat, un peu. Et Brassens. OK. Français du Sud, peut-être. Ouais, peut-être du. Parfait. De Marseille, là. OK. Ouais. Mais écoute, je vais noter ça, je vais écouter ça. Puis en cinéma? Très chantant, très dansant. En cinéma, qu'est-ce que j'ai vu récemment?
que t'as bien aimé, là. Le dernier film que j'ai vraiment... Les deux derniers films que j'ai vraiment aimés, c'est Perfect Days, Ouais, Wenders. ouais. C'est drôle, là. Anatomy of a Fall, Anatomie Ouais, d'une ouais. chute, pour moi. Mais Perfect Days, je suis content d'entendre ça. Moi, je l'ai écouté, j'ai capoté. Puis là, tu vois, c'est encore une fois des hasards. Ce matin, j'ai commencé. Parce mes parents n'ont pas iTunes, tout ça. Puis mon père, il aime beaucoup le Japon. Puis il était bien curieux. Bon, je viens de commander le DVD de ça pour lui, de ce film-là. Ah, Pour Noël, il va être bien parce que content. c'est une belle visite de Tokyo quand même. Vraiment, vraiment. Les chiottes de Tokyo. Les chiottes de La- Tokyo, la- la- le soundtrack est extraordinaire. tout, ben, et le comédien est extraordinaire. Oh, il est beau, il est Ah non, magnifique. non, c'est un très beau film. Ah, je suis content que tu aimais ça. C'est bon, ça. Oui, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que j'ai aimé? Attends un peu, j'étais au gala du cinéma québécois. Il faudrait que je sorte une coupe de films québécois. Oui, il y en a quelques-uns. Il y en avait pas mal. Il y avait une belle. Vampire qui a gagné, oui, c'est bien, Vampire. Oui, c'est le fun. Sam comme Sylvain, j'ai bien aimé ça, moi. Ah ouais, Ça m'a fait beaucoup rire. ouais, simple comme Sylvain. C'est parce que moi, je le trouve pas si simple que ça, moi, Sylvain. Il est plus compliqué que le titre. Oui, Mais bon. oui. Puis moi, écoute, moi, c'est un film qui m'a tellement donné de frustration. Mais pas le film, c'est que les personnages me rendaient dingue Ouais, dans leur ouais. comportement. À la fin, j'étais juste comme en colère après elle, après lui, après tout le monde. J'étais comme, Oui, gang, dans l'espèce de division ah, entre le prout-prout. tu sais. Moi, je le trouvais quand même chouette, ce gars-là. Il était quand même, il était pas pire, tu sais. Puis là, Ouais, finalement, ça marche pas, elle tourne le dos à ça. Puis là, j'étais comme, ah, come on. ouais. Puis en fait, c'est que c'est ce que j'aimais pas. Mais encore une fois, c'est un choix de scénario. C'est sûr, c'est un film, là. C'est pas la réalité, là. Mais le fait que le personnage, finalement, se replie sur un mode de vie, sur ce qu'elle est ou sur ce quoi elle pense être, au Mhm. lieu de ce qu'elle pourrait Qu'elle être. ressent, au Ce lieu de qu'elle ce qu'elle ressent, ressent. ça m'a vraiment frustré. Là, j'ai vu le Ouais. film, j'étais comme, ah, comment? Ben, peut-être parce que j'étais inconsciemment à la recherche d'une belle fin, là, d'une fin joyeuse. Mais les barrières, il y en a tellement comme ça dans la société, là, Je tu sais, sais. je trouve que c'est assez représentatif de... Pas je pense oui, puis de classe, de classe, je dis classe sociale, mais pas économique, là, mais classe sociale dans le sens, ben, ou d'éducation, puis tout ça, tu d'éducation, sais. beaucoup de transfuge des classes, Quand là, je hein, veux des je classes, dirais. il y a un peu de ça là-dedans, mais il y a aussi je sais pas, moi je pense que c'est parce que j'aime tellement tout le monde, puis je me dis tout le temps, j'essaie d'ignorer mes premières impressions en général de quelqu'un, puis j'essaie de vraiment Hum, donner une hum, vraie chance quand je suis devant quelqu'un, puis qu'on discute, hum. puis que, Au-delà puis, ouais. ouais, puis au-delà même de la façon que la personne va parler ou de s'habiller, puis je me dis, il y a quelque chose, il y a sûrement quelque chose qui se cache à l'intérieur de tout ça, puis dans le film, on dirait que finalement, qu'est-ce qui gagne, c'est de l'autre bord, tu sais. Puis moi, c'est ça qui Hum. me frustre. Mais attends, il est bien fait, le film, c'est pas... tu comprends, c'est juste... Oui, 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 c'était je moi l'histoire. comprends. Puis les acteurs sont bons, puis tout ça, donc... Mais j'essaie de penser à un film québécois qui m'aurait vraiment plu cette année. Il y a le film Rayon Gamma de Henri Henri Bernadet, Bernadet. il est venu au podcast, c'est un bon copain. Il est... C'est vrai, ah oui, très beau film, très beau Henri. film. Euh, Il est doué, ce cher Henri, pour... il est parce- doué d'une grande sensibilité. Quel ouais, travail, là, tu sais, c'est ouais. colossal. Puis toute l'approche qu'il y a eu avec ces jeunes-là. Puis il tombe pas non plus dans le panneau des jeunes qui vivent dans la cité, Non, non, non. de l'autre bord de Saint-Michel, là. Il tombe pas dans ce misérabilisme-là. Il est vraiment, vraiment sincère, il est ouvert, il est très, très ouvert. Ouais, il fait... Puis c'est le fun parce que c'est quand même assez différent de À l'Ouest de Pluton qu'il avait fait avant. Tu sais, Ouais, oui, c'est des jeunes, mais c'est tout un autre angle, c'est toute une autre ouais, chose qui est démontrée. Tu sais. Ça, moi aussi, j'ai beaucoup aimé Les Rayons ouais. Gamma, qui est disponible, tout le monde en passant sur Crave, vous pouvez aller l'écouter. Oh, Donc, c'est super ça. ouais, Donc, il m'en reste à regarder. Je vais regarder Richelieu, que ouais, ça, j'ai pas je n'ai vu. pas vu encore. T'as-tu écouté Euh, l'as-tu écouté à Babouiner, finalement? non, Pitié, vous allez écouter ça. oui, c'est dans C'est ma liste. c'est vraiment le fun.
Ben moi, Oui? moi, je suis un fan. Évidemment, je suis un fan de Ben, tout, moi aussi, je suis une fan. de son univers, mais le retour de ce film-là, je l'ai bien célébré. J'ai trouvé ça. La musique est belle. C'est son garçon qui a fait la musique. La musique est fantastique. Les comédiens sont le fun. C'est, c'est, c'est d'un beau français. Moi, j'aime ça, ces genres de films-là complètement surréalistes, puis tout ça. Là. Mais Hmm. c'est le fun. Je pense que tu vas avoir du plaisir à regarder ça. Bon, OK, je vais remettre ça sur ma liste. À babouiner. Oui, pardon. Là, qu'est-ce que je voudrais faire? Voir des expos. Oui, j'aimerais ça voir une expo, là. J'aimerais ça. euh, Peut-être aller au MoMA Oui? ou n'importe quel musée. Là. On dirait que je T'es t'en une fille manque. de musée? Moi, j'aime bien ça aussi. Hein? T'aimes les musées? Ouais, ouais, j'aime ça. Moi, je peux passer 3 4 jours, là. J'aimerais ça avoir ce luxe-là, à Ben ce oui. moment-là. Hey, le temps file et avant qu'on arrête, moi j'aime ça provoquer des choses. Donc, Ouais, y a-tu des gens avec qui tu aimerais travailler, avec qui tu n'as pas encore travaillé? Bon, moi, des fois, je me dis, quand on le dit, quand on le sort de la bouche, ça des fois, se, ça ça se encourage. cristallise Oui, dans ça cristallise l'action. l'existence. J'ai jamais travaillé avec Xavier Dolan, Pour vrai? OK. pour vrai. OK. J'envoie ça dans le On cosmos. l'envoie. Paf. On envoie. Euh, je ferais bien un film avec Marc Labrèche. OK. Envoyez encore. Envoyé. Euh, je ferais bien un album de Mhm. musique. Je referais de l'album, ouais, je referais de la musique enregistrée là, sur Mhm. une plateforme quelconque. Puis là, ben, je pourrais bien m'entourer, là. J'aimerais ça bien m'entourer. Ça, par contre, je peux te donner des pop EQ là-dessus. Ça, Je peux te donner des noms de gens bien fun avec qui travailler. ouais. Ça va me faire Et, plaisir. Ouais. j'ai beaucoup d'amis bien le fun. Il y a Franny qui s'en vient tantôt, Franny O2, Ah ouais, ah, tu t'accéléras. euh, Cool. que j'aime beaucoup. Ah, vous travaillez ensemble sur un projet? Non, mais Pour je le, vais pla- dire. Tantôt, je pour vais le dire. plaisir de vivre, là? Oui, oui, oui. C'est ça? Mon amie Fabienne Lucet, connais-tu Fabienne, la Non? pianiste? Fabienne, ouais. Euh, Cool. Jimmy, Ouais, ben moi, relance les dons, là. on va la relancer. Puis là, c'est Ouais. dit, parce que c'est enregistré, c'est public, ces Voilà. informations-là sont accessibles à tous. Donc maintenant qu'on le sort comme ça, c'est parfait. Et ça va ça. Ben, écoute, en 2025, je te souhaite le meilleur de tout ce qu'on vient de discuter. Et au plaisir de se voir en vrai. À un moment donné, j'irai. Souvent, je vais faire des petits tours des fois à Knowlton. Bon, je te ferai Ben signe. oui, il vient des cantons, là. Ouais, ouais, ça serait bien le fun. As-tu dit ce qu'ils te font? Mais ça, ben Ah, oui. ben là. Eh ben là, je te dis, il manque quelques couches, Ouais, il mais manque quelques couches, mais ça s'en vient. ça s'en vient. Cool. Ben écoute, merci encore. Merci beaucoup, Fred, c'est un plaisir. Vraiment, puis on se redonne une nouvelle. OK. À plus. Bye. Ciao. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.